Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sport, ou plutôt d'une de ses conséquences, les courbatures. C'est bon pour la santé, le sport, mais pourquoi tant de douleur après avoir tout donné pour se faire du bien? Les courbatures, est-ce que c'est une manière que notre corps a trouvé de nous dire de rester sur le divan plutôt que d'aller s'entraîner? Comment faire pour les éviter? Et d'ailleurs, est-ce que ça se peut, ça, éviter les courbatures? À toutes ces questions, voici les réponses d'Hélène Lorrain. Si la satisfaction de l'exercice nous procure un buzz très agréable, bien souvent le lendemain, nous ne sommes qu'amas de douleur. On jurait même que c'est pire le surlendemain. Que sont les courbatures? Pourquoi on est raqué? Bon, tout d'abord, parlons des causes. Vous vous souvenez peut-être de nos profs de gym qui nous disaient de bien respirer durant l'effort physique. On respire bien. C'est bon. Selon ce qu'ils nous racontaient, les courbatures surviendraient quand notre corps se met en mode anaérobique. Ça, c'est un beau mot qui nous rappelle étrangement les sauts en spandex, mais qui veut dire sans apport suffisant en oxygène. Les muscles en mode anaérobique se remplissent d'acide lactique. C'est ce méchant acide lactique qui ferait mal le lendemain. Après tout, c'est de l'acide. Même que s'étirer après l'effort ferait couler l'acide lactique et en s'étirant, on aurait moins mal ainsi. Donc, selon nos profs d'éduc, en respirant de grandes bouffées d'air en jouant au basketball, on respire bien. C'est bon. Notre métabolisme resterait en mode aérobie, donc l'acide lactique n'aurait pas le temps de s'installer. C'est effectivement super bien de respirer durant un effort physique soutenu, c'est même très recommandé, mais ce n'est pas ça qui empêche les courbatures. Nos profs d'éduc avaient tort. Donc, si c'est pas l'acide lactique, c'est quoi au juste? Les courbatures surviennent après un effort intense ou inhabituel. Les cellules musculaires les plus vieilles et les moins fortes se rompent sous la tension causée par l'effort. Ça crée des micro-lésions causant de l'inflammation. En effet, ce ne sont pas les lésions qui nous font mal, sinon on aurait mal tout de suite, mais plutôt cette inflammation qui prend une bonne dizaine d'heures à s'installer. Cette inflammation est en fait une manière de réparer et de fortifier le muscle. Bon, là, je vais simplifier le processus pour bien l'illustrer, mais en somme, l'inflammation des cellules musculaires nécrosées attire des cellules d'immunité qui, elles, produisent des molécules de guérison. Et ce sont ces molécules de guérison, produites par l'inflammation, qui provoquent douleur et gonflement. En fait, le corps se répare et se prépare. La prochaine fois que ce type d'effort sera exécuté, le muscle sera plus fort, il y aura moins de micro-lésions et moins d'inflammation. Résultat, moins de courbatures douloureuses. Bon, ensuite, les solutions. Qu'est-ce qui aide à diminuer ces courbatures? Récemment, un article de nos amis de l'agence Science Presse nous révélait que les étirements ne réduisent pas les courbatures, contrairement à ce que nos mêmes profs de gym nous disaient. On respire bien. C'est bon. Le kinésiologue Martin Lucier, interviewé pour cet article, nous disait que les étirements peuvent même empirer les courbatures en créant davantage de micro-lésions. Si on ressent parfois un soulagement à s'étirer lorsqu'on est raqué, c'est que les tensions musculaires sont temporairement diminuées. Donc, s'étirer, on oublie ça, c'est pas une solution. Les massages, il me semble que ça fait du bien. Ils seraient bénéfiques, oui, mais on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point. En fait, les scientifiques ne s'entendent pas tout à fait. Certaines études affirment que le massage n'est bon qu'au moment où il est administré. D'autres suggèrent qu'un massage accélère la régénération de cellules. D'autres déclarent que son effet est strictement placebo, donc ça nous donne l'impression d'aller mieux et on va mieux de cette manière-là. Faut-il mettre du froid ou encore du chaud? Ou peut-être les deux, mais en alternance? Il n'y a rien de moins clair selon les scientifiques. Le chaud ne serait pas du tout efficace. Le froid serait peut-être efficace. Même chose pour les antidouleurs, même que l'ibuprofène, le médicament des Advil, retarderait la croissance musculaire nécessaire à la guérison. Le seul conseil valable reste alors le repos, le temps que les molécules de guérison fassent leur travail. Mais sachez que ce repos n'est pas une excuse pour arrêter tout exercice. Déjà au deuxième entraînement, les courbatures sont beaucoup moins importantes. Après tout, c'est pour ça qu'on a eu mal. 3, 2, 1, c'est parti. Mais c'est encore mieux d'éviter carrément les courbatures avec un échauffement approprié et des exercices à intensité progressive, surtout si c'est une activité qu'on fait rarement ou pour la première fois.
ça devrait être pas si pire. Encore 20 secondes. Alors lorsque vous ferez un rictus de douleur en descendant quelques marches d'un escalier au lendemain de votre premier cours de Zumba, dites-vous que ce n'est que passager et que votre corps veut en fait que vous y retourniez. Merci Hélène. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.